Parce que ce n'est pas juste un coup de pied arrêté. Ce n'est pas juste un but de plus. Ce n'est pas un détail statistique. C'est une signature. Et aujourd'hui, Lionel Messi vient d'atteindre un chiffre qu'on n'obtient ni par chance, ni par série, ni grâce à une bonne saison. On l'obtient par obsession, répétition et un niveau de précision qui ne s'explique même plus par le football, il s'explique par l'histoire. 70 buts sur coup franc, 70. Et tu sais ce qu'il y a de plus dingue? Ça ne surprend même plus personne. Normalement, ça devrait ressembler à une folie unique, irrépétable, un truc qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Mais avec Messi, la folie est devenue routine. Et c'est pour ça que la question n'est pas « comment il a fait ?». La vraie question c'est « quand est-ce qu'il va s'arrêter ?» D'abord, soyons clairs, ce n'est pas un record officiel du style « personne n'a jamais fait ça ». Mais c'est un jalon monstrueux, de ceux qui te mettent sur une liste interdite. Parce que dans le football, il y a des millions de joueurs, et seuls quelques-uns atteignent des chiffres comme ça. 70 coups francs ne sont pas 70 buts, ce sont 70 exécutions parfaites, dans un contexte où tout est contre toi. Parce que le coup franc a un mensonge caché. Depuis les tribunes, ça paraît facile. Depuis le canapé, ça paraît répétable. Mais là-bas, sur la pelouse, c'est autre chose. Tu as un mur, tu as un gardien, tu as la pression, les nerfs, la distance, l'angle. Et ensuite, tu as pire, tu as une seconde. Une seconde pour décider si tu frappes fort, si tu places, si tu lèves, si tu rabats, si tu caches derrière le mur. Et si tu te trompes, c'est fini. Le ballon revient en jeu et l'instant meurt. C'est pour ça que ce chiffre n'est pas une statistique. C'est une preuve d'identité. Maintenant, imagine la scène. Silence. Le stade se pose. Le mur se forme comme une barrière littérale. Le gardien crie, commande, menace, bouge, corrige. Un défenseur se place derrière le mur pour couvrir le poteau. Quelqu'un en tribune lève son téléphone parce qu'il sent que quelque chose peut arriver. Et Messi marche. Regarde. Ne discute avec personne, ne se précipite pas, ne fait pas de show. Il mesure, c'est tout. Et dans ce calme, il y a quelque chose de dérangeant. Parce que ce n'est pas le calme du relâchement, c'est le calme d'un prédateur. La question que tout le monde se pose n'est pas « est-ce qu'il va marquer ?» La vraie question c'est « comment est-ce qu'il va la mettre cette fois ?» Atteindre 70 coups francs, c'est entrer dans une conversation historique. Une conversation où les noms deviennent presque mythologiques quand tu parles de coups de pied arrêtés. Et oui, selon des décomptes très souvent cités dans cette zone d'élite, tu vois généralement des joueurs brésiliens qui ont fait du coup franc une religion. Juninho Pernambucano, le scientifique de la trajectoire. Marcelinho Carioca, le roi du coup franc direct au Brésil. Roberto Dinamite, un de ces noms d'une autre époque qui pèse encore. Messi ne s'est pas contenté d'entrer dans ce club. Messi s'est assis à la table. Et maintenant il est là, à quelques pas seulement de ceux qui sont au-dessus. C'est là que ça devient piquant, parce que ça a une saveur particulière. Messi n'était pas le spécialiste des coups francs, dès le début. Au contraire, il y a eu une époque où les gens disaient « Messi est incroyable, mais sur les coups francs, il lui manque quelque chose ». Tu te souviens? Beaucoup le disaient, comme si c'était un vrai défaut. Et ce que Messi a fait de cette critique, c'est ce que Messi fait avec presque tout. Il l'a transformé en carburant. Il ne s'est pas un peu amélioré. Il n'est pas devenu correct. Il est devenu une élite historique. Parce qu'une chose, c'est bien frapper le ballon. Beaucoup de gens frappent bien le ballon. Pro, amateur, n'importe qui a déjà tiré sur un terrain sait ce que ça fait. Un contact propre. Mais un coup franc, ce n'est pas seulement frapper bien, c'est être létal. Être létal, c'est savoir quand le mur saute. Être létal, c'est savoir quand le gardien fait un demi-pas du mauvais côté. Être létal, c'est comprendre le vent. Être létal, c'est lire le match, le moment émotionnel, l'état de l'adversaire, la peur qui monte. Et Messi, avec le temps, a transformé le coup franc en langage. Parfois, il l'a fait passer au-dessus comme si le ballon flottait. Parfois, il la rabat avec violence, comme si la gravité changeait d'avis. Parfois, il la cache côté gardien, au poteau. Parfois, il n'a même pas besoin de puissance. Un toucher qui paraît doux, mais qui est mortel. C'est pour ça que 70, ce n'est pas une bonne frappe. 70, c'est le contrôle du chaos. Alors oui, il faut le dire, parce que chaque fois que Messi atteint un jalon, le nom inévitable apparaît, Cristiano Ronaldo. Et là, ça devient amusant parce que dans la culture du débat éternel, le coup franc a toujours été une pièce centrale. Pendant des années, l'idée s'est installée que Cristiano était celui qui faisait le plus peur sur coup de pied arrêté. La posture, le rituel, la puissance, la frappe sèche, l'effet knuckleball, tout ça vendait une image. Si Cristiano la prend d'ici, c'est but. Mais le temps est impitoyable avec les récits. Parce que pendant que le monde regardait le show,
Messi construisait l'efficacité. Et aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres des coups francs directs dans les décomptes populaires, Messi est au-dessus. Et pour cette rivalité, c'est de l'essence pure. Parce que ce n'est pas juste Messi en a plus, c'est que Messi l'a fait à sa manière. Sans physique dominant, sans puissance de catalogue, il l'a fait avec une précision chirurgicale. Alors la question s'ouvre toute seule. Si ça continue comme ça, qu'est-ce qu'il reste du récit? Cristiano, c'est le spécialiste des coups francs. Et écoute, ce n'est pas pour enlever quoi que ce soit à Cristiano, c'est pour comprendre la dimension du moment. Parce que pour que cette rivalité reste vivante, quelqu'un doit continuer à repousser la barre. Et Messi, même maintenant, continue de la repousser. Et voici une autre partie qui rend cette vidéo inévitable. Pelé. Parce qu'il y aura des titres qui diront « Messi égale Pelé en but sur coup franc ». Et ça sonne comme de la dynamite, parce que Pelé est un symbole mondial. Mais il y a aussi quelque chose d'important. Sur ce sujet, les totaux historiques peuvent aller varier selon la source, selon les types de matchs comptabilisés et selon la manière dont les données étaient enregistrées à d'autres époques. Donc oui, la comparaison Messi-Pelé est spectaculaire pour la conversation. Mais c'est aussi exactement le genre de choses qui crée un débat sans fin. Et la réalité, au-delà du chiffre exact, c'est celle-ci. Messi est dans une zone où il n'y a que des légendes. Et ça, à lui seul, suffit pour que ce jalon soit immense. Maintenant, je vais te dire pourquoi ça compte autant, même si ce n'était pas un record. Parce qu'un coup franc, c'est un moment où le football s'arrête et où le joueur se retrouve seul avec son esprit. Il n'y a pas de passe, pas de combinaison, pas de mouvement collectif, pas de système. C'est toi, contre tout le monde, contre le mur, contre le gardien, contre le contexte. C'est pour ça que les coups francs te montrent quelque chose que les autres buts ne montrent pas toujours. Ils te montrent la maîtrise. Et avec 70, Messi te dit qu'il a une arme qui ne vieillit pas comme la vitesse ou le physique. Parce que la précision ne rouille pas. La lecture du jeu s'affûte. Le calme s'entraîne. Donc ce jalon a un sous-texte qui fait peur. Si Messi continue de jouer et continue d'avoir des coups francs près de la surface, ce chiffre peut continuer à monter. Et voilà ce qui, pour moi, est le point le plus cinématographique. Selon certains classements souvent cités, Messi n'est plus qu'à quelques unités de la première place en coups francs, direct. Pensez une seconde. Pour la plupart des carrières, 8 buts, c'est une éternité. Pour Messi, 8 coups francs, c'est une bonne saison, 2 saisons normales. Ou même moins, s'il passe en mode où chaque faute près de la surface devient une menace réelle. Et du coup, ça laisse une sensation étrange. Ce n'est pas que Messi a atteint un chiffre et que c'est fini. C'est que Messi a atteint un chiffre et qu'une autre porte s'ouvre. Donc oui, je ne vais pas te vendre ça comme un record absolu indiscutable, mais je ne vais pas le minimiser non plus, parce que 70 buts sur coup franc, c'est de la folie. C'est une signature historique, c'est la preuve d'une domination technique et mentale. C'est une confirmation de plus que Messi ne se bat pas contre les gars d'aujourd'hui. Il se bat contre le mythe. Et tant que le football continuera de donner des fautes près de la surface, tant que le ballon continuera de tomber à cet endroit où tout le stade retient son souffle, tant que Messi continuera de marcher vers le ballon avec ce calme dérangeant, la question restera la même. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Maintenant, c'est à toi. Pour toi, Messi est-il le meilleur tireur de coups francs de l'histoire? Ou Juninho reste-t-il le numéro 1 dans ta tête? Et Cristiano? À quelle place le mets-tu dans cette discussion? Écris-le en commentaire. Team Messi ou Team Juninho ou Team CR7 et débattons comme il se doit. Lâche un like, abonne-toi et on se voit dans le prochain. Parce que s'il y a une chose qu'on a apprise avec Messi, c'est que quand on croit que c'est terminé, ça ne fait que commencer.